Chers téléspectateurs, salut et bienvenue à cette émission spéciale, puisque la 6e édition de la Nuit du Saint-Esprit, la première grande veillée au Cameroun, s'annonce. Permettez-moi d'accueillir sur ce plateau le général de Dieu Camille Makosso de la Côte d'Ivoire, qui est en séjour au Cameroun. Bonjour mon général et bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'accordez d'être sur votre plateau par rapport à un événement extrêmement et radicalement dangereux. Oui, mon général, ça fait la 40e fois que vous venez au Cameroun. Oui. Quelle est l'alliance qui vous lie au Cameroun? Pourquoi chaque fois vous revenez toujours au Cameroun? Vous oubliez quelque chose, madame, vous êtes le pays des lions. Votre équipe nationale, ce sont les lions indomptables. Et le Dieu que nous prions est le lion de la tribu de Judas. Ce qui veut dire qu'il existe une alliance entre l'Éternel des armées et le peuple camerounais. Et à ma qualité de général, Dieu m'a dit qu'un réveil extrêmement puissant partira du Cameroun. Et c'est pour cela que, madame, quand vous êtes un prophète major, que vous avez la capacité d'interpréter le bégaiement de Moïse, vous suivez le mouvement de l'onction. Et le mouvement de l'onction est au niveau du Cameroun. Il y a un réveil que Dieu est en train d'opérer au travers des jeunes filles, au travers des jeunes hommes, sur le plan économique, sur le plan politique. Et pour nous, en tant que prophète major, il est plus qu'important de venir apporter notre pierre, je peux le dire, d'édifice à ce réveil qui est en marche. Oui, bon général, avec vous, on va parler des éditions passées. Quels sont les souvenirs que vous retenez pour votre passage au Cameroun? Je pense que les souvenirs que j'ai, je pense qu'on verra les images tout à l'heure, ce sont des souvenirs extrêmement graves. Quand vous avez des femmes qui ont des cancers de sein, qui se présentent et Dieu les guérit de façon automatique. Quand vous avez des personnes qui sont paralytiques avec un AVC qui les a totalement paralysées, des personnes qui avaient pratiquement le visage d'un homme, des femmes que Dieu guérit, quand vous avez des folles qui viennent au programme que Dieu guérit, à qui nous remettons de l'argent pour aller s'entretenir et reviennent le lendemain totalement métamorphosés, madame, il est plus qu'important que chaque Camerounais fasse son choix. Parce qu'il y a ceux qui, dans la vie, aiment toujours rester dans le et à ceux qui sont conscients de leurs problèmes et qui disent à un certain moment donné, assez c'est assez, ma vie doit changer. Ce sont des souvenirs extrêmement graves. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ce pays au-delà de ce que j'ai vu dans certains pays, madame, et j'ai encore des souvenirs assez graves et assez marquants. Oui, mon général, avec vous, on va regarder quelques images qui va démontrer tout simplement l'impact que vous avez causé lors de votre présence les éditions passées au foyer Bandoum. Oh my God! Oh my God! Maman, est-ce que tu pouvais soulever ton bras et marcher comme ça? Non. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je peux soulever, mais ça fait encore. Mais avant tu ne pouvais même pas. Mais maintenant tu peux. Avant tu ne pouvais même pas. Maintenant tu peux. Depuis 4 mois, tu ne pouvais même pas soulever tes bras comme ça. Celui qui n'attrape le sorcier. Jeune gens, ça va? Jeune gens, ça va? Jeune gens, ça va? C'est pas nécessaire, tu vas me... Allez, continue. Tape ton pied, toi, Fatel. 2, 3. 1, 2, 3. Marche et viens. 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 Maman, tourne-toi. Cours et viens. Cours et viens. Oh my God, quelque chose s'est passé. Cours et viens. Cours et viens. On va mettre le gros, ça va mettre la bouche. Et maintenant? Et maintenant, comment je fais ça? Maintenant, je bouge les pieds. Je bouge les pieds. Si Dieu ne t'avait pas guéri, j'allais être faux prophète. Depuis que j'étais assis, Dieu me disait, j'ai venu avec son pied. J'ai décidé de le guérir aujourd'hui. Oh my God, regardez-moi son pied. Monte ton pied, maman, monte ton pied. Monte ton pied. Regardez son pied. Regardez son pied. Monte. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Monte. Quittez là. Monte ton pied. Pardon? Il y a même une plaie là. Est-ce que tu pouvais courir comme tu viens de courir? Est-ce que tu pouvais courir comme tu viens de courir là? Donne-le le micro, t'es pas là. Non, papa.
Voici ce qui s'est passé. Même pour marcher, je ne dois même pas. Qui doit venir avec sa canne? Opération, je jette ma canne. Qui a sa canne? Qui doit avec ça? Qui doit avec sa canne? Qui doit avec ça? Qui doit avec sa canne? Levez-moi les cannes. Levez-moi les cannes. J'ai dit lever, je n'ai pas dit marcher. Hey! Arrête de te comporter comme une vieille sorcière. Laisse le monsieur. Fous le camp. Viens père. Et amoureux, c'est une femme et c'est un garçon. C'est quoi? C'est un homme. Dégagez. Dégagez. Madame, à partir d'aujourd'hui, ainsi parle le général. Ton voyage pour lequel on t'a lancé le sort, tu viens d'être délivré. Marche. C'est marche. Cameroun, tu es fatigué comme ma coso. On va garder son Jésus. On va le tuer. Celui qui dit yes. Ma chérie, tu vas monter haut. Est-ce que tu sais que tu peux monter? Vas-y. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a dit Jésus, Jésus? Oh my God! 200 prophètes et prophétesses sont dans cette salle. Certains sont morts dans le domaine des miracles, d'autres sont morts dans le domaine de la vision. Je vois la main de Dieu comme jamais. Lèvez-vous, s'il vous plaît. Prophétesse. Oui, il a dit tu es prophétesse. Tu ne peux pas échapper à ton appel. Il a dit tu es prophétesse. Tu tentes de résister. Tu veux résister à quoi? La voici qui t'appelle. Oh my God. Il est là. Il me dit mon fils, je suis là. J'ai décidé d'utiliser le Cameroun. Ce n'est pas un hasard, c'est ce champion d'Afrique. Je veux faire des champions sur le plan prophétique. Je vais utiliser des simples femmes. Je vais utiliser des simples hommes. Des personnes qu'on ne considère pas dans les églises. Moi, l'Éternel, j'ai décidé de répandre mon sang. C'est tout cher au Cameroun. J'ai vu combien de fois le monde de la sorcellerie opère. Et j'ai décidé de susciter une nouvelle armée. Une armée de femmes. Une armée de femmes. Une armée d'hommes. Pour les filles. Oh, et les chimos. Ici parle le Seigneur. J'ai décidé de te prendre et faire de ta bouche une épée dans cette nation. Ici, demandons passer les choses. Ça a commencé. Regardez, s'il vous plaît. Il y a 11 prophétesses ici là. 11 bénis Dieu. 11 bénis Dieu. 11 bénis Dieu. Oh my God. Oh my God. Comment il est encore dans cette rangée. Vous savez mes enfants, si vous n'êtes pas vigilants, ça va se présenter comme du spectacle. Et ceux qui viennent devant, si une personne retourne à sa place, je ne suis pas responsable. Comment
de cela, elle devait perdre la vie. On voulait tuer cette femme dans un accident. L'Éternel me dit aujourd'hui, par son alliance avec les hommes de Dieu, il décide de faire taire la tête et jamais la queue. Écoutez-moi très bien. Dayaoundé. Commencez à prendre ce numéro. Vous allez la chercher avec le torches. Je déclare, votre nom était misère, votre nom était maladie, votre nom était pauvreté. Je vous donne un nom nouveau. La richesse, l'élévation, le mariage, la victoire. Est-ce que quelqu'un peut crier victoire de toutes ses forces? La nuit du Saint-Esprit, la 6e édition, s'annonce à l'horizon, mon général, et il s'est dit dans les coulisses que vous serez une fois de plus de la partie. J'aimerais savoir, est-ce que cette information est juste ou elle est fausse? Mais elle est totalement juste. C'est la première veillée que le général de Dieu Camille Makosso, en collaboration avec la voix de la guérison, le révérend Alex Mbogro de Yaoundé, Ognou, c'est ma première veillée internationale. Nous avons eu, je pourrais le dire, plusieurs programmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en cette année 2018, ce que j'aimerais dire, c'est que les images que nous venons de voir, on peut le dire, ce n'est que l'entraînement que nous avons vu. Dieu m'a accordé, après mes 40 jours de jeûne, dans lesquels je me suis engagé pour l'année 2018, une nouvelle dimension dans le domaine des révélations. Ce qui veut dire que les personnes qui vont se déplacer, le vendredi 2 mars, au niveau du foyer Bandjouro, nous allons opérer ce qu'on appelle le scanner prophétique pour leur dire quel est leur passé, leur présent et leur avenir. Mais, ce que l'on doit retenir, aucune personne malade ne mettra ses deux pieds au niveau du foyer Bandjouro et repartira avec sa maladie. Dans le cas contraire, qu'on ferme l'aéroport de Yaoundé sur le général Makosso pour abus de confiance. C'est un défi que je lance au peuple camerounais. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez peut-être l'habitude de voir des personnes qui viennent dans votre pays et qui racontent des choses, Dieu va faire, et vous allez, vous ne voyez rien. En plein programme, on entend toujours des personnes qui disent, qui veut donner 200 000, qui veut donner 100 000. Jamais je ne suis venu au Cameroun et j'ai demandé à une personne qui veut me donner même 50 000 francs. Jamais je l'ai fait pendant un programme. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans le temps de cet enfantillage. Nous sommes arrivés à un temps où la femme camerounaise, belle comme le jour, qui n'arrive pas à se marier, puisse entrer dans le mariage. L'intelligent camerounais, ayant tous ses diplômes, ayant un soignant étant devenu, comme on peut le dire, un chômeur chronique, puisse avoir du travail. Trop, c'est trop. Raison pour laquelle nous avons baptisé la nuit. Cette nuit, ça passe ou ça casse. 2018, ça passe ou ça casse. Je refuse que ma vie soit une histoire comme un film nigérien. 90 minutes de pleurs et seulement 5 minutes de joie. Jusqu'à quand? Au stade où nous sommes arrivés, l'opposition qui est dans la vie de quelqu'un doit se changer en soumission. Et c'est le vendredi 2 mars au foyer Bandjoum, à Etoameki. Oui, mon général, on va également parler des éditions passées parce qu'on a pu observer pendant ces éditions que de nombreux miracles ont été opérés par l'huile d'onction venant d'Israël. Oui. Parlez-nous de cette huile, mon général. Écoutez, je me sens très à l'aise quand je parle d'Israël parce que j'ai fait 18 voyages au niveau d'Israël. Par rapport à ce programme, je suis allé me consacrer au niveau d'Israël. J'ai une alliance très forte avec Israël. Oui. Et lorsque je me rends dans les années 2006, j'ai le courage de poser la question à un grand rabbin juif. Pourquoi vous, les juifs, vous ne croyez pas en Jésus? Vous êtes riches. Et nous, les chrétiens qui croyons en Jésus, nous sommes pauvres. Il me pose une seule question. Avec quelle huile on vous oint? Mais moi, je réponds, comme tous les pasteurs, c'est avec de l'huile d'olive qu'on met sur la tête de nos chrétiens, souvent de l'huile qu'on achète au supermarché. Il m'a dit, voici la raison de tous vos malheurs. J'ai pleuré pendant 2 jours. Ah bon? Il m'a révélé dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 30, le verset 23, comment la composition de l'huile d'onction doit se faire. La myrrhe. Vous remarquez dans la Bible que lorsque Esther devait prendre le soin d'entrer en contact avec le roi, a pris le soin d'utiliser l'huile de la myrrhe pendant exactement 6 mois. Lorsqu'elle est entrée, le mariage l'a localisée. Il y a des femmes qui ont des odeurs sur elles. Elles sont belles, mais une fois qu'un homme couche avec elle, il n'a plus envie de voir la femme. Quand Claude, Mathieu, Clotaire, Ivan, et puis je pourrais le dire, Mamadou, sont passés sur toi, et sont tous partis de la même manière,
Le problème, ce n'est pas que les hommes sont mauvais. Le problème vient de toi. Car le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire disait un jour, quand un élève prêtre sort, on l'amène d'abord chez un prêtre majeur. Il vient dire non, le gars il est mauvais, il me maltraite. On dit bon ok, on t'amène chez le deuxième. Il revient dire non, le gars il est très méchant. On dit bon, on t'amène chez le troisième. Tu dis là-bas mais c'est pas la peine, il veut coucher avec moi. Finalement on se dit, après 3 expériences, le problème ne vient pas d'eux, le problème vient de toi. Donc l'huile d'onction a la capacité spirituelle de prendre le soin de changer l'histoire de quelqu'un. Car la Bible déclare, il induit ma tête et ma coupe déborde, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Donc si on reprend au verso, on peut dire le bonheur et la grâce m'accompagnent lorsque la véritable huile d'onction touche ma tête. Et quand vous prenez le livre de Marc, vous découvrez que Jésus lui-même a utilisé l'huile d'onction. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 6, la Bible déclare, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Pendant cette veillée, il y aura quand même que 300 bouteilles d'huile d'onction qui seront disponibles pour permettre à des personnes qui veulent voyager. Des femmes qui sont dans des foyers, le monsieur sort tout le temps, il trompe la femme. Il a un don d'adultère notoire. Et vous savez, quand un bon Camerounais a un don d'adultère, vous savez que toutes les petites filles du quartier, avec une bouteille 66, il a la capacité de les traîner dans le lit et cela doit s'arrêter. Donc, c'est quelque chose que nous allons expliquer pendant cette veillée. C'est des mystères qu'on ne peut pas donner à tout le monde. C'est des codes secrets, madame, qui m'ont permis à moi de devenir multimillionnaire. Je suis l'un des seuls pasteurs, même arrivant en France, qui rassemble plus de 2000 personnes et qui dit pendant le programme, il n'y a pas d'offrande. Pas d'offrande en France. Ça veut dire quoi? D'où part mes richesses? L'huile d'onction. J'ai la grâce d'encadrer 2 premiers ministres en Afrique. J'ai la grâce de prier pour le prince d'Abu Dhabi, multimilliardaire. Donc quand je dis quelque chose, je sais sur quoi je me base. Personne ne mettra ses 2 pieds au foyer Bandung. Aucune femme. Et le Maga ne va pas la localiser cette année. Combien de Camerounais ont des passeports se rendent à l'ambassade? On leur dit toujours non. Assez, c'est assez. Cette année 2018, l'opposition doit se changer en soumission. Et cela se passera le vendredi 2 mars au niveau du foyer Bandung. Tout Camerounais qui rate ce programme aurait raté sa vie. Peu importe la ville dans laquelle tu te trouves, que tu sois à Douala, le transport c'est combien? Ce n'est que 3000 francs, madame. Mais lorsque ces personnes, on leur dirait qu'il y a un grand marabout, un grand féticheur. Ces personnes dépensaient plus. À plus forte raison pour ton âme, pour ta vie. Assez, c'est assez. Camerounais, choisissez votre camp. Soit vous décidez de réussir, soit vous décidez de mourir. En cette année 2017 qui vient de s'écouler, combien de fois on t'a fait des promesses, madame, qui ne se sont jamais accomplies? Combien de personnes sont dans des entreprises, il n'y a jamais de promotion, jamais d'élévation. Le salaire, tu l'obtiens, mais tu n'arrives même pas à construire une maison. Dis-moi, quel est le bilan de ta vie? Si tu es convaincu comment que tu es fatigué et chargé, un seul endroit, le foyer Bandung, à Etoile-Meki, au niveau de Yaoundé, ça sera le programme qui va changer l'histoire de plus de 10 000 personnes. Et aucun chrétien de la cathédrale de la foi sur le territoire camerounais ne doit manquer à ce programme. Bon, général, j'ai une question par rapport à l'huile d'onction. Allez-y. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut seulement être de nouveau, il faut être né de nouveau pour utiliser cette huile d'onction? Mais moi, je vais vous répondre de façon bizarre. Oui. Même les musulmans ont utilisé l'huile d'onction, sont venus me rendre des témoignages. Ah bon? Vous savez, la plupart des chrétiens qui vont à l'église souvent ne sont pas intelligents. Ils ont un don de tout le temps discuter et de murmures. Or, quand tu murmures, tu mets 2 murs devant toi, un premier mur et un deuxième mur, et ta vie est bloquée. Ma fille, là où je suis arrivé là, Jésus dit, si vous ne croyez pas, vous ne me reconnaissez pas, Dieu va susciter des pierres. Au stade où nous sommes arrivés, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il n'a pas dit si c'est les chrétiens. Il dit quiconque. Voilà. Les gens sont allés voir les marabouts, ils les ont escroqués. L'huile d'onction, ma fille, chaque matin quand je me lève, la première des choses que je mets dans ma pomme, c'est l'huile d'onction. Je vends des voitures de luxe dans mon pays. Je suis dans le domaine de l'immobilier, madame. Chaque année, je prends le soin de construire au moins 10 maisons que je revends à des personnes qui viennent de l'extérieur. Dieu m'a donné tout ce potentiel économique pour la simple raison que Dieu m'a monté le mystère de l'huile d'onction. Voilà, c'est des choses bizarres. Personne ne peut utiliser l'huile d'onction et puis sa vie reste au même niveau. Jamais. Je vous dis jamais. Aucune femme, il y a une femme, un jour, je devais oindre des gens et elle vient avec son, je peux le dire, son bagne. Donc je oins des gens, puis l'huile, quelques gouttes tombent. Elle prend ce pain, elle va étaler sur sa table au marché. Ce jour-là, elle a fait, je crois, 5 fois le chiffre d'affaires qu'elle avait l'habitude de faire. Elle n'a jamais lavé ce pain jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, c'est ce pain qu'elle met. Et quel est le secret même de cette huile d'onction? Le secret de cette huile d'onction, c'est les composants qui sont à l'intérieur. La myrrhe, je vous ai dit tout à l'heure, le cinnamon. Le cinnamon, c'est le parfum de la richesse. Quand vous lisez la Bible dans le livre des Cantiques, vous découvrez que Salomon utilisait le parfum de l'huile de cinnamon dans le but de faire des becs. Et vous constatez que la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour aller lui donner tout l'or et l'argent de l'Éthiopie. Pourquoi?
à cause de l'huile de cinnamon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rosseau aromatique. Or, vous savez que plusieurs personnes, lorsqu'elles font une affaire, ça se casse. L'huile de rosseau aromatique, on prend le soin d'apporter ce qu'on appelle un breakable. Tu deviens inéballable et incassable. Et ensuite, on vient ce qu'on appelle l'huile d'olive maintenant qui rentre dans la composition. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. L'huile d'olive, même en Israël, ce n'est pas l'huile d'olive comme ça qu'on utilise. Il y a 3 pressoirs. On presse d'abord la première huile. C'est ce qu'on utilise pour l'huile d'onction. Le deuxième jus qui sort, on l'utilise pour la préparation. Le 3e jus qui sort, on l'utilise pour le produit cosmétique. Donc, tant qu'une huile ne vient pas d'Israël, personne ne doit l'utiliser sur un chrétien. C'est un blasphème. C'est un sacrilège. Et la Bible continue pour dire quiconque pendant le soin d'enfer des semblables doit être retranché du peuple. Oui, bon, général, vous garantissez aux Camerounais qu'il y aura les bouteilles d'huile d'onction pendant il n'y en aura que 300. Il n'y a pas de 10 000 personnes qu'on attend. Je ne suis pas un magicien, madame, pour dire que je peux faire venir 1000, ce n'est pas possible. Techniquement parlant, chaque année, mon contrat avec Israël me dit 1000. 1000, il y a au moins 300 qui vont en Côte d'Ivoire, il y a 300 pour le Cameroun et le reste prend le soin de suivre d'autres nations. Aujourd'hui, dans le monde francophone, on reconnaît le général de Dieu Kami Makosso comme étant le seul interlocuteur entre l'État d'Israël et l'Afrique francophone dans le domaine de l'huile d'onction. Pourquoi? Parce qu'en 2004, pendant les événements en Côte d'Ivoire, où l'armée française a eu à tuer certains Ivoiriens, il y a eu des troupes en Côte d'Ivoire, j'ai eu à sauver un juif. Ah bon? Oui. Il était dans un cybercafé, ça chauffait sur lui. Donc, du fait que je l'ai sauvé, j'ai une alliance avec Israël, une alliance extrêmement et radicalement dangereuse. Waouh, mon général, plusieurs personnes vous suivent actuellement à travers le monde entier, ceux de la diaspora, ceux de l'Afrique et même du Cameroun, avec des cas compliqués, difficiles, ils sont dans le désespoir. Et j'aimerais savoir, que dites-vous à ces personnes, mon général? La seule chose de leur dire, c'est qu'arrivé à un moment donné, il faut qu'ils soient conscients. Il y a beaucoup d'inconscients. Ils sont assis chez eux, ils n'ont rien. Et c'est eux qui sont assis. Non, les pasteurs, vous savez, le problème des Camerounais, c'est le raisonnement. Ils aiment raisonner en tout. Or, dans leur compte bancaire, il n'y a rien. Leur vie n'avance pas. Les femmes ne se marient pas. Combien de personnes sont à l'extérieur? Ont des familles ici. Mais la famille ne décolle pas. Quand ils sont reviennent à l'extérieur, ils ont promis tout à la famille. Je reviendrai construire jusqu'à quand? Tous ceux qui sont à l'extérieur, Camerounais, leur famille doit obligatoirement les représenter. Écoutez-moi très bien. Pendant mon séjour ici au Cameroun, j'ai vu l'esprit d'un serpent. Et pendant que je parle, il y a plusieurs femmes qui m'écoutent et qui me suivent. Voient des serpents dans leurs rêves. Prennent le soin de sentir quelque chose qui bouge dans leur ventre. Parce qu'il existe un serpent. Madame, je vous l'annonce et je vous dis, 1322 sorciers mourront au Cameroun après ce programme. Je donne ce temps de façon simple et directe aux Camerounais et aux sorciers camerounais. Écoutez-moi, je suis le général de Dieu Kami Makosso. Si vous dites que vous êtes des hommes et des femmes, que vous pratiquez la sorcellerie, à partir du 1er mars, vous restez sur le territoire camerounais, votre mort est déjà signée. Je ne viens pas plaisanter avec les sorciers. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le vendredi 2 mars, tout sorcier qui tentera de sortir de son corps mourra ici au Cameroun. Combien de fois allez-vous accepter que ce pays soit à ce niveau? Où est l'or du Cameroun? Où est le diamant du Cameroun? Où est le pétrole du Cameroun? Pourquoi jusqu'à ce jour, les Camerounais n'ont pas cet or? Certaines personnes me diront c'est la politique. Mais qu'est-ce que vous dites du plan spirituel? Madame, la Bible déclare que pour qu'une action ait lieu sur la terre, il faut qu'elle ait lieu d'abord spirituellement. Le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne sont plus prêts à venir se mettre à genoux devant Dieu. Le vendredi 2 mars, tout Camerounais qui se rendra au foyer Bandjoum, à Itoameki, saura que son heure a sonné. Si cette année, vous constatez qu'un chrétien n'est pas béni, posez-lui la question, est-ce que tu es à la convention du général Makosso? Si vous dites non, vous comprenez alors pourquoi? Je ne suis pas de ces pasteurs qui viennent dans ce pays dans le but de raconter des blagues. Mes témoignages dans plus de 33 nations attestent que je ne suis pas un rigolo, madame. Mais, mon général, dans quelles conditions ces personnes devraient-elles venir pour cette grande nuit du Saint-Esprit? Je n'ai même pas besoin de leur foi. Ah bon? Je n'ai même pas besoin qu'ils aient la foi. Qu'ils viennent dans un esprit de défiance. Pour dire cet homme c'est un faux pasteur. Donc on va aller voir les preuves de son Dieu qui est faux. Et puis qu'ils viennent qui s'asseyent. Quand je dis levez-vous qui ne se lève pas, c'est là qu'ils verront de leurs yeux que la maladie que le médecin a dit jamais cela sortira de toi. Les miracles seront authentiques. Il y aura 475 séropositifs qui seront guéris instantanément. Il y a 1322 femmes qui ont un don de célibat. Dans la famille, personne ne se marie, qui sortiront avec la grâce. Je vous annonce, madame, il y a 842 personnes qui sont au chômage, qui obtiendront le travail. Il y a 630 personnes qui sont en dossier de demande de visa, d'autres dans les regroupements familiaux,
qui vont prendre le soin d'avoir les situations totalement décantées. Ce programme est la seule chance pour un Camerounais et une Camerounaise de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Même les autorités de ce pays sont convoquées à ce programme. Car l'histoire du Cameroun doit connaître, je peux le dire, une transformation économique dangereuse. Or, la preuve est démontrée, que ce soit en Cuba, que ce soit en Colombie, que lorsque les chrétiens et les autorités se lèvent, le réveil se produit. On a assez vu des personnes dans les loges mystiques, leur vie, rien n'a changé. Au stade où nous sommes arrivés, essayons le remède que je vous prescris, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mon général, nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Un mot par rapport déjà à la 6e édition, aux téléspectateurs qui vous regardent. Camerounais, Camerounaises, peuple champion d'Afrique, écoutez-moi. L'histoire de votre vie ne doit pas être une histoire de pleurs, de pleurs, de pleurs. Dans ton foyer, tu pleures. Dans le travail, tu pleures. Dans ton commerce, tu pleures. Dans les demandes de visa, tu pleures. Arrivé à un moment donné, le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif dans ta vie. Arrivé à un moment donné, toi aussi, tu as droit au bonheur. Jusqu'à quand vas-tu continuer de pleurer? Pourquoi? Es-tu toi qui as pris le soin de crucifier Jésus? Non, tu vas à l'église, on prie pour toi, rien. Au stade où vous êtes arrivé, vous n'avez plus le choix. Vous avez tout tenté, rien. Tous ceux qui ont participé à nos différentes éditions de veillée ont vu la gloire de Dieu. Le vendredi 2 mars, où que vous soyez sur le territoire camerounais, si vous êtes à l'extérieur, que vous avez la capacité d'entrer au Cameroun, venez. Car après la veillée, vous aurez l'insigne honneur d'être en face de moi lors des consultations prophétiques afin que le ainsi dit l'Éternel soit sur votre vie. Ce programme est votre dernière chance. Nous sommes dans une nouvelle année. Et en Israël, madame, je vous fais une dernière révélation. Oui. L'année commence dans le mois de mars. Ah bon. Ce qui veut dire sur le plan spirituel, c'est à partir du 2 mars que la nouvelle année 2018 commence. Quiconque manquera ce programme aura trahi son année 2018. Je vous remercie. Ça, c'est une révélation. Merci, mon général, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Gardez tout simplement cette date, le 2 mars prochain, du côté du foyer Banjoun, à partir de 20 h pour la 6e édition de la Nuit du Saint-Esprit, où le Seigneur va encore une fois de plus se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Du 1er au 4 février 2018, à la cathédrale de la foi à Bonabéry, assistez à cette croisade exceptionnelle sur le thème « Oh Dieu, parle à cette situation ». Vous aussi avez-vous ce problème? Une situation désagréable qui perdure pendant des années. Vous avez pleuré, crié, pris des temps de jeûne, fait des efforts, demandé conseil, mais la situation perdure. Vous vous êtes disposé, redisposé, les années sont passées. Vous avez pris de l'âge, mais cette mauvaise situation grandit dans votre vie. Peut-être un péché qui ne vous quitte pas, des querelles familiales à n'en pas finir, une pauvreté qui perdure, division, maladie et que sais-je encore. Vous êtes au bord du découragement. Alors assistez à ce programme sous le thème « Oh Dieu, parle à cette situation ». Une parole dans la vie de David a bouleversé son avenir. Une parole sur la vie d'Abraham a fait de lui le père de toutes les nations. Oh Dieu, parle à cette situation. Un programme important à ne manquer sous aucun prétexte. Avec le révérend Gracias, libérateur de l'Éternel. Au programme du jeudi 1er au vendredi 18h-21h. Le samedi 6h-9h, réservoir de Siloé. Et le dimanche, culte spécial à partir de 9h. Oh Dieu, parle à cette situation. C'est à la cathédrale de la foi Bonabéry. Infolines 695 20 94 90 674 95 45 38. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
à l'occasion de la clôture de 21 jours de jeûne et de prière à la cathédrale de la foi Omnisport, le peuple de Dieu attend de prendre les dispositions afin de rentrer à son premier amour. Retour au premier amour, à ne surtout pas manquer. Afin de clôturer le programme de 21 jours de jeûne et de prière en beauté et vous donner assurément les armes, l'équipement et les clés pour retourner à votre premier amour avec détermination. Une croisade exceptionnelle des 4 derniers jours est organisée avec le prophète Baya Akame Pasteur Hot, le prophète Ayok Raymond, l'apôtre Clotaire Mundouaga du Congo Brazzaville, sous la supervision du général de Dieu le docteur Jonodor Kamdemnunga. Retour au premier amour. Au programme jeudi 12h-14h, l'heure de l'exaucement. Tous les jours de 9h à 15h, heure du ministère. Et 18h-21h, grande croisade à la cathédrale de la foi Omnisport. Ne manquez pas ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La cathédrale de la foi Omnisport est située face Texaco. Infoline 699 79 43 68. 699 79 43 68.